sommes aujourd'hui à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, pour la première édition du colloque SCPD, SCPD pour symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, dont le titre est « Assurer le continuum de soins en tout temps, en tout lieu, tous ensemble ». Nous sommes à peu près 300 intervenants aujourd'hui sur 2 sites, une partie ici à l'Institut de gériatrie, une autre partie en visioconférence, pour discuter des SCPD. Les SCPD, c'est des symptômes, dans le fond, neuropsychiatriques d'un peu tout acabit, que ce soit dépression, anxiété, psychose, errance, désinhibition, qui surviennent fréquemment, en fait, quasi tout le temps, chez les sujets atteints de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, et qui ont une influence importante sur la qualité de vie de la personne et de sa famille proche, également sur son pronostic. Au programme de la journée aujourd'hui, 4 conférences, dont 2 conférenciers internationaux, soit un conférencier qui nous vient des Pays-Bas pour nous parler du modèle de village Alzheimer qui se situe là-bas. Une conférencière qui nous vient du Gérontopôle de Toulouse, qui nous a parlé de la filière de soins de prise en charge des patients avec SCPD en France. Également 8 ateliers en simultané, une session par affiche et des vidéos aussi démontrant des stratégies d'intervention non pharmacologiques qui pourraient faire exemple et qui proviennent également de diverses parties du Québec. Donc au total, c'est plus d'une trentaine d'experts nationaux et internationaux qui sont présents aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce sujet d'importance. Il y a des intervenants de partout au Québec, des médecins bien sûr, des infirmières, des professionnels de la santé, des préposés aux bénéficiaires, des cadres, des gestionnaires. Donc on voit l'importance de cette thématique et la grande préoccupation que cette situation amène et obligation pour l'ensemble du réseau de travailler ensemble, mieux organiser les soins et services en fonction des meilleures pratiques. Et c'est ce qui va se faire ici aujourd'hui, dans le fond, et c'est déjà commencé, à l'aide de vignettes cliniques, de conférences, d'expositions, d'ateliers thématiques. Donc, l'objectif est vraiment de travailler ensemble à identifier les meilleures pratiques pour pouvoir, bien sûr, par la suite et le plus rapidement possible, les diffuser, les mettre en œuvre dans nos différentes organisations, mais aussi avec le réseau communautaire et les différents organismes qui gravitent là, dans l'univers de la santé et des services sociaux.